C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le spectre de la guerre civile qui plane de nouveau sur la Libye. La Libye risque-t-elle de sombrer de nouveau dans le chaos? Les événements de ces dernières 48 heures laissent en tout cas présager le pire. De violents combats ont secoué Tripoli ce week-end. Le bilan fait état de 32 morts, des affrontements provoqués par la rivalité entre deux hommes, l'ancien Premier ministre Abdelhamid Dbeibeh et le nouveau désigné par le Parlement Fathi Bashara. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi pour débattre de la situation en Libye. Pour en parler, nous sommes en direct avec Hasni Abidi, politologue et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonsoir Hasni Abidi, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors la situation en Libye est très inquiétante, risque-t-elle de dégénérer? Oui, la situation est très inquiétante parce qu'on assiste à un blocage. Merci beaucoup Hasni Abidi, politologue et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Merci pour votre décryptage. On en vient à la réaction mitigée des leaders politiques guinéens après leur rencontre avec le médiateur désigné de la CEDEAO, l'ancien président béninois Thomas Yayi-Boni. On en parlait dans ce journal le 20 août dernier. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eivée Gbagbo, a créé son parti politique, le Mouvement des Générations Capables. Ce mardi, dans une interview exclusive accordée à Marc Perelman, elle s'est exprimée sur sa potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2025. Pour elle, rien n'est exclu. Écoutez. Voilà pour cette interview que vous pourrez retrouver sur notre site internet, rubrique Entretien. Le navire de l'espoir, il s'appelle le Brave Commander et il transporte 23 000 tonnes de nourriture vers l'Éthiopie, de la nourriture destinée à des millions de personnes souffrant de la faim. Le bateau est arrivé ce mardi matin au port de Djibouti. Le nord de l'Éthiopie subit une profonde crise humanitaire causée par un conflit qui dure depuis novembre 2020. Laurent Berstécher. Raila Odinga a remporté une bataille. L'opposant kényan qui conteste la victoire de son rival à la présidentielle, William Ruto, a obtenu le recomptage de 15 bureaux de vote et l'accès aux serveurs de la commission électorale. En Tunisie, la saison des festivals d'été vient de s'achever avec près de 250 événements à travers le pays. Cette reprise après 2 ans de pandémie est très appréciée du public tunisien. Lilia Blaise et Hamdit Lili se sont rendus dans 2 festivals reportages. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.